Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Notre lieu de culte habituel est occupé par nos frères et nos sœurs de langue portugaise et nous leur souhaitons de vivre un temps spirituel fort, comme pour nous ce matin. Nous serons heureux de retrouver notre chapelle la semaine prochaine, mais pour l'heure, partageons ce moment d'adoration en faveur de notre Dieu et exprimons-lui notre reconnaissance par la louange. J'aimerais commencer ce moment en partageant avec vous l'un des psaumes préférés de mon fils, le psaume 24. Nous allons juste lire ensemble à partir du verset 9. Et c'est un psaume, et je comprends pourquoi il l'aime tant, car il est dit « Portes, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. » Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Avec les musiciens, avec nous-mêmes, levons-nous et chantons ensemble. Louons et adorons notre roi.
tu es Dieu. Un jour, tout genou fléchira devant ce Dieu de gloire, digne de louange.
Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, Dieu de gloire. Approchons-nous de son saint trône. Notre Dieu, notre Père, c'est avec humilité et reconnaissance que nous accueillons ta présence parmi nous. Notre gratitude pour les bénédictions, nombreuses, variées, qui ont jalonné cette semaine. Mais merci pour ce temps particulier, ce sabbat, où nous te chantons, nous te prions et nous t'adorons en toute liberté. Avec un regret sincère et profond, nous te confessons que certaines de nos pensées n'ont pas honoré ton nom et que certaines de nos actions étaient motivées par notre égoïsme ou notre orgueil. Nous te demandons pardon pour ces péchés et implorons ton secours pour surmonter nos faiblesses à venir. Seigneur, nous te prions pour notre Église. Accompagne nos familles en ces temps de détente et de vacances. Veille sur notre jeunesse au cours de leurs rencontres et de leurs déplacements. Inspire celles et ceux qui doivent faire des choix majeurs ou prendre des décisions importantes. Assiste et soulage nos malades
et nos découragés. Conduis par ton Esprit Saint, Seigneur, dispose nos cœurs et nos êtres à vivre ce moment de méditation comme une nouvelle étape dans la marche qui nous conduit vers le jour prochain de ton retour en gloire. Amen. Je vous en prie. Les enfants ont leur programme, ils sont pris en main et encadrés par leurs animateurs, animatrices que nous remercions. Aussi, nous pouvons sans autre entrer dans le moment, et je donne la parole à Timothée qui va maintenant nous faire la lecture. Le texte que nous allons lire aujourd'hui se trouve dans Ésaïe, chapitre 19, versets 18 à 25. En ce jour-là, il y aura 5 villes en Égypte qui parleront la langue de Canaan et qui prêteront serment par le Seigneur des armées. L'une d'elles sera appelée Ir-Hérès. En ce jour-là, il y aura un autel pour le Seigneur au milieu de l'Égypte et une pierre levée pour le Seigneur près de la frontière. Ce sera pour le Seigneur des armées un signe et un témoignage en Égypte. Quand ils crieront vers le Seigneur à cause des oppresseurs, il leur enverra un sauveur et prendra leur parti pour les délivrer. Le Seigneur sera connu des Égyptiens. Les Égyptiens connaîtront le Seigneur en ce jour-là. Ils le serviront par des sacrifices et des offrandes. Ils feront des vœux au Seigneur et s'en acquitteront. Ainsi le Seigneur frappera les Égyptiens. Il frappera, mais il guérira. Ils reviendront au Seigneur, qui se laissera fléchir et les guérira. En ce jour-là, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte, et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens serviront avec les Assyriens. En ce jour-là, Israël sera une troisième, avec l'Égypte et la Syrie, à être une bénédiction sur la terre, que le Seigneur des armées bénira en disant : béni soit l'Égypte, mon peuple, la Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon patrimoine. Bonjour frères et sœurs. Vous n'avez pas eu d'histoire ce matin. C'est vrai que les histoires des enfants intéressent le plus souvent les adultes. Alors, je vais vous en raconter une que les enfants connaissent bien et les adultes un peu moins. Elie Wiesel introduit le personnage que je retiens ce matin pour vous en parler de la façon suivante. Il était une fois, c'est une histoire, il était une fois dans un pays baigné de soleil, ça fait penser à la Côte d'Azur, un homme ordinaire qui vécut des aventures rocambolesques et bizarres, faisant de lui le type même de l'anti-héros. Vous voulez connaître son nom ? Eh bien, c'est Jonas. Jonas, il était prophète, mais un prophète tout à fait particulier, car il annonçait des choses qui ne sont pas arrivées. Il a annoncé la destruction de Ninive et a même donné la date, et rien ne s'est passé. C'est un peu un prophète adventiste, quoi, qui annonce la fin du monde pour le 22 octobre 1844. Aujourd'hui, nous ne faisons pas comme Jonas ou comme William Miller. Nous ne donnons pas de date, mais nous donnons des signes des temps que nous interprétons de la même façon. C'est un peu la même chose. Jonas, ce n'est pas seulement un prophète qui s'égare, mais c'est un prophète qui a pris sa retraite. Son activité favorite, c'est de faire la sieste. C'est un prophète dormeur. Au début de son histoire,
Il est probablement allongé sur une chaise longue à l'ombre de sa vigne quand il entend une voix lui dire « Lève-toi ». Il devait être déjà bien ensommeillé parce qu'il ne comprend pas bien ce que Dieu lui dit. Dieu lui dit d'aller à Ninive et il va à Tarsis. Au milieu de son histoire, Jonas est sur un navire marchand, un de ces cargos d'autrefois, qui était manœuvré par des marins de diverses nationalités. Jonas est apparemment le seul passager à bord. Et voici que le vent se lève, la tempête secoue le bateau, les marins s'agitent, ils crient, ils prient. Jonas, lui, dort. Il dort au fond du navire. Rien ne l'ébranle, pas même le choc des vagues contre les bords du navire. L'aventure qu'il va connaître n'est pas très ordinaire. C'est vrai, il est avalé par un poisson, il reste 3 jours dans son ventre et il sera vomi par lui sur la plage. Soit dit en passant, Jonas devait bien avoir mauvais goût pour qu'un poisson le vomisse. Qu'il le vomit sur la terre, sur la plage. En cette période de l'année, le mot plage, ça vous dit quelque chose, je pense. Eh bien, Jonas s'installe, il se bronze au soleil. Comment je le sais? Eh bien, parce que Dieu se présente à lui et lui dit « Lève-toi ». Et il est couché. Et le récit s'achève en présentant Jonas comme au début, confortablement installé à l'ombre d'un ricin. Jonas aime ses aises, son petit confort, sa sécurité sociale, les congés payés. Jonas est aussi un prophète qui privilégie, curieusement, la mort plutôt que la vie. Ses choix de vie, ses propos ne font pas de lui un homme de bonne compagnie. Bien que religieux, très croyant, sa prière dans le ventre du poisson le montre. C'est une remarquable poésie, mais il a un goût morbide quand même prononcé. Tout ce qu'il fait est marqué par la mort. En effet, Dieu lui demande d'aller à Ninive, la grande ville. Cette ville se trouve par rapport à lui du côté du soleil levant, symbole d'espérance. Et Jonas fonce à Tarsis, à l'ouest, côté soleil couchant, symbole de mort. Il préfère plutôt la mort que la vie. Lors de la tempête, malgré tous les efforts des marins pour le préserver, c'est à sa demande qu'il est jeté dans la mer. Il se suicide en quelque sorte. Et après, gobé par le poisson, il passe 3 jours et 3 nuits dans son ventre. Il est quasi mort. Jésus se servira de son expérience pour évoquer sa propre mort. Et une fois sauvé des eaux par Dieu, nous le retrouvons à Ninive, prêchant un message de mort, de destruction. Sa parole n'est même pas conditionnelle, c'est un jugement prononcé radical sur la ville. Et l'histoire de Jonas est si peu intéressante que nous n'avons conservé que l'histoire du poisson pour les enfants et les artistes qui vont peindre l'histoire. En fait, Jonas n'est pas le héros du récit. Il n'est que le décor. L'acteur principal, c'est Dieu. Arrêtons-nous donc à Dieu, car c'est lui qui donne à la pièce de théâtre toute sa couleur. Les livres des prophètes sont souvent appelés d'après les premiers mots du livre. Ésaïe commence par « prophétie d'Ésaïe ». Jérémie, parole de Jérémie. Le livre de Jonas commence en disant «
et fut la parole de Yahvé à Jonas. Autrement dit, il était une fois la parole de Dieu adressée à Jonas. C'est Dieu qui passe avant Jonas. C'est bien sur l'agir de Dieu que porte le sujet du livre, sur sa parole. Dans cette histoire, l'acteur premier, c'est Yahvé. Non seulement parce qu'il est le premier à être mentionné, mais aussi parce qu'il est le seul acteur efficace dans cette histoire. Il appelle, il envoie, il sauve, il accompagne, il se réjouit. Mais ce qu'il dit est surprenant. Il dit à Jonas, « Lève-toi, va à Ninive, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Il n'y a pas d'ambiguïté, de malentendu. Jonas est envoyé dans la ville réputée la plus méchante, la plus violente qui soit. En somme, Dieu lui dit, va te jeter dans la gueule du lion et crie contre lui. Jamais un prophète n'a été et ne sera envoyé vers un autre peuple qu'Israël pour l'avertir ou pour le menacer. Les prophètes maudissent les autres nations, mais depuis le territoire d'Israël. Pourquoi Dieu envoie-t-il Jonas ? Dans quel but ? Pour réaliser l'impossible, l'incroyable. Donner à ce peuple idolâtre et violent l'occasion de se convertir. Jonas le sait. C'est justement pour ça qu'il ne veut pas y aller. Il le dira à la fin du livre. « Je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. » C'est pour ça que je ne voulais pas y aller. Jonas a pour mission de montrer que que Yahvé est un Dieu dont la miséricorde ne se limite pas aux frontières de Juda, mais s'étend à tous les hommes, même aux bêtes. Et Dieu tient tellement à son projet qu'il va chercher Jonas dans le navire, il le secoue par le vent et les vagues, mais Jonas préfère mourir plutôt que d'y aller. Il refuse de prier. « Seigneur, arrête la tempête, j'ai compris, j'y vais. Les marins vont me débarquer et puis j'irai à Ninive. Non, non, jetez-moi dans la mer. S'il y a un problème, c'est à cause de vous. Dieu est fâché contre vous. Il ne dit pas contre moi, contre vous. C'est à cause de moi que ça vous arrive. » Dans le ventre du poisson, c'est vrai, Jonas prie Dieu pour sa vie. L'ambiance fétide du ventre du poisson n'est pas très confortable. Et voilà que le miracle s'accomplit, le poisson le vomit. Le poisson ne le vomit pas dans la mer, mais sur la terre, sur la plage. Le geste est clair, c'est pour que Jonas marche vers Ninive. Et Jonas ne se dépêche pas de remplir sa mission. Dieu l'a sauvé, c'est bien, il est content. Et voilà. Il faut que Dieu intervienne à nouveau, le pousse, lui redonne un ordre, afin que Jonas cède. Mais cette pression de Dieu est interprétée par Jonas comme une intention destructrice de Dieu. Si Dieu m'envoie là, c'est que certainement il veut détruire Ninive. Alors, j'annoncerai la destruction de Ninive. Ce n'est pas pour sauver Ninive quand même. 40, il dit que dans 40 jours, Ninive sera détruite. 40, c'est un chiffre symbolique d'un espace de vie. Donc, Ninive sera détruite dans 40 jours. Mais ce n'est pas cela que Dieu veut. Dieu ne veut pas détruire le méchant. Il le dit lui-même. Il a pitié de Ninive
comme il a pitié d'un enfant. Il veut simplement qu'il change de vie et mette fin à sa méchanceté. Dieu aime le méchant. Waouh! Nous pensions qu'il n'aimait que les justes, comme nous, bien sûr. Non pas qu'il aime leur méchanceté, cette histoire le prouve, mais il aime tous les hommes. J'aime la parole d'Ésaïe reprise par Jésus dans Ésaïe 42. Dieu ne brise pas le roseau cassé, il n'éteint pas le lumignon qui fume, et les nations espéreront en son nom. La façon dont Dieu traite Jonas est sur ce point remarquable. Jonas aurait pu finir sa vie dans le ventre du poisson. Et basta, on prend un autre prophète, plus obéissant, puisque lui ne veut pas, j'ai le choix. Mais non. Je savais, dit Jonas, que tu es un Dieu miséricordieux et compatissant. Oui, même pour Jonas. Et c'est là qu'il nous faut évoquer les autres personnages de la grande fresque théâtrale du livre de Jonas. Les méchants, les idolâtres, les païens, des gens infréquentables. Voyons cela d'un peu plus près. Les marins, tout d'abord. Socialement parlant, dans l'histoire, ils se montrent très exemplaires. Face à la tempête, ils commencent par se montrer courageux, ils affrontent la mer, soulagent le navire de tout ce qui pourrait le surcharger pour élever la ligne de flottaison. Ils se montrent solidaires, unis pour empêcher la mort de triompher. Sur le plan religieux, ils ne sont pas sans ressources, ils implorent chacun leur Dieu. Et sur le plan des relations humaines, ils sont admirables. Ainsi, quand le capitaine découvre que Jonas est dans la cale, au lieu de l'injurier, de lui donner un coup de pied, « Qu'est-ce que tu fais là, toi? Allez, bouge-toi !» Non, il le réveille gentiment. Il lui dit littéralement, « Comment tu fais pour dormir, toi? Lève-toi et prie ton Dieu. Peut-être qu'il se ravisera et ne nous fera pas périr. » Le capitaine rappelle à Jonas, le croyant, son devoir de croyant. Et bien que Jonas ne prie pas, les marins ne le condamnent pas non plus. Il monte sur le pont du navire, et là, les gens, les marins, l'interrogent. « Qu'est-ce que tu fais? D'où tu viens ?» etc. Et puis, bon, il ne tire pas de conclusion de ce qui est dit. Il procède à une enquête préalable à toute action, selon le mode courant à l'époque, qui est le tirage au sort. Et paf, le sort tombe sur Jonas. Et ils se sentent responsables de la vie du passager. Au lieu de lui tomber dessus, il l'interroge. « Qui es-tu? D'où viens-tu » Et lorsque Jonas leur demande de le jeter à la mer, les marins refusent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se précipitent sur les rames pour tenter de ramener le bateau sur la rive. Ils ne veulent pas jeter du tout. Ah, ces méchants matelots, ces étrangers. Et puis, ils prient. Ils ne prient pas leur Dieu, ils prient Yahvé. Et ils lui disent, je cite, « S'il te plaît, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme. » Les marins cherchent absolument à ce que la vie de Jonas soit épargnée. Et le texte ne dit pas, en désespoir de cause, ils le jetèrent à la mer. Non, le texte précise, je lis, « Ils soulevèrent Jonas. » Autrement dit, ils prirent Jonas dans leurs bras. Ils lui firent sentir encore un peu de chaleur humaine. Et, curieux, le texte dit, il l'expédie dans la mer.
comme on expédie un colis que l'on espère arriver à bon port. Enfin, quand ils voient la tempête se calmer, les marins se convertissent au Dieu de Jonas. La tradition juive rapporte qu'ils se rendirent à Jérusalem, se firent circoncire et devinrent des sages. Mais le texte ne le dit pas, et ça me plaît qu'ils ne le disent pas. Ils sont devenus croyants sans devenir juifs. On peut devenir adventiste sans entrer dans les clous. Faire le pas, c'est mieux, mais faire le premier pas, c'est déjà un pas remarquable. Vraiment, ces marins sont dignes d'admiration. Venons-en maintenant aux Ninivites. Le message de Jonas provoque un soulèvement populaire. Les habitants de Ninive réagissent en païens. Mais ils réagissent. Ils considèrent que Jonas est bien un prophète. En effet, dans la pensée antique, la parole du prophète est créatrice d'événements, de réalités. La parole, c'est déjà l'action qui est en route. Les Nénivites ne se convertissent pas à Yahvé comme les marins. Ils ne peuvent pas, parce que Jonas a caché son identité. Il n'a pas dit qui il était et qu'était le Dieu qu'il servait. Il ne dit rien. Il fréquente bien les autres, mais avec sa carte d'identité dans la poche. Les Ninivites publient cependant un jeûne, se couvrent de vêtements de deuil. On peut dire qu'ils cessent toute festivité, qu'ils rentrent en eux-mêmes pour s'interroger sur la cause de leur malheur. Leur attitude est d'autant plus remarquable que, par comparaison, le prophète Joël a annoncé au peuple d'Israël toutes sortes de malheurs et leur a demandé de proclamer un jeûne sans que le peuple ait réagi, alors que les païens, eux, réagissent. Comme le roi est par définition le sauveur de la nation, le vicaire, l'instrument du dieu Assur, la cause du malheur est probablement, dans la pensée de tous les Ninivites, non seulement du fait de leur inconduite, mais de la faute du roi. C'est toujours le chef qui est responsable de tout. Aussi, le texte nous dit que le roi, dès qu'il a appris la nouvelle du jeûne qui est publié par ses subalternes, il s'empresse de descendre de son trône, de prendre le deuil, lui aussi, et pour que ça se voit bien, il s'assied sur la cendre plutôt que de s'asseoir sur son trône. Puis, dans son zèle, il inclut les animaux dans le deuil, de sorte que la ville est bientôt remplie de bêlements, de beuglements, de tous ces animaux qui ont soif et on ne leur donne rien. Mais il y a plus. Le roi demande aussi aux habitants de se convertir, de changer de conduite, que les hommes reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont couvertes. Voici des païens, idolâtres, des hommes réputés dans l'histoire pour leur violence. Dans la guerre, ils pratiquaient la politique de terreur. Ils faisaient subir des supplices horribles à tous ceux qui leur résistaient. Si les Romains, plus tard, emploieront la crucifixion, les Ninivites, eux, employaient l'empalement. Un pieu, et on fiche la personne dans le pieu. Le prophète Nahum, bien plus tard, dira à propos de Ninive, « Ville sanguinaire, pleine de mensonges et de violences, et qui ne cesse de se livrer à la rapine, un repère de lions qui déchire et qui étrangle. » C'est vers ces gens-là que Dieu a envoyé Jonas, par pitié pour eux. Ce n'est pas la première pensée qui nous viendrait à l'esprit. Pourtant, il y avait encore, aux yeux de Dieu, une petite lumière qui pouvait s'allumer, et Dieu a tout fait pour que Jonas aille à Ninive. On peut s'interroger sur ce qui se serait passé
si Jonas avait réellement rempli sa mission. Elle n'était pas d'annoncer la catastrophe eschatologique. Quel devait être son message? Il faut revenir au premier verset, c'est clair. « Va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » La mission de Jonas était double. Il s'agissait, 1, de dénoncer l'inconduite des Ninivites, leur méchanceté, mais aussi de parler de Yahvé en disant à quel point elle lui est odieuse. Le « moi » est important dans cet ordre donné. Jonas devait se montrer comme étant un serviteur de Yahvé et informer les païens de ses attentes. Je disais au début de ma méditation qu'il n'était pas le personnage principal de la pièce de théâtre, mais seulement le décor. Le premier acteur, c'est Dieu, et le second est formé des païens qui sont l'objet de toute son attention. Jonas, c'est le croyant dans sa relation avec Dieu et avec les incroyants. Reprenons ce que nous avons dit de lui. Jonas, c'est un bon croyant, convaincu de l'existence de Dieu et de l'élection d'Israël, son peuple. Jonas, cependant, fait tout le contraire de ce que Dieu lui demande. Il va à Tarsis au lieu d'aller à Ninive. S'il était allé à Ninive, il serait parti par la route et non par la mer, et l'histoire du poisson ne serait pas dans le livre. Ensuite, il n'accomplit pas son devoir d'aller à Ninive. Il faut que Dieu l'interpelle 2 fois, et c'est un païen, le capitaine du navire, qui lui rappelle la nécessité d'entrer en relation avec son Dieu. Eh bien non, Jonas ne prie pas. Prier pour des païens, c'est impensable. Plutôt mourir. Il faut qu'un tirage au sort le fasse sortir de son mutisme, et là encore, il laisse à Dieu le sort de ses marins. Jonas ne fait pas ce qu'on peut attendre de lui en tant que croyant, il fuit Dieu. On peut aussi supposer que sur le bateau, s'il s'était repenti et avait prié son Dieu pour qu'il préserve les marins et soit débarqué dans un port pour qu'il aille à Ninive, il n'aurait pas été jeté par-dessus bord et gobé par un poisson. Il fait peser tout le problème sur les marins. C'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Jetez-moi à la mer et la mer se calmera envers vous. La mer n'est pas fâchée contre lui, elle est fâchée contre les marins. Enfin, arrivé à Ninive, la ville est tellement méprisable à ses yeux que Jonas ne lui donne que 40 jours de survie. Il annonce aux Ninivites leur destruction sans leur dire d'où il vient, quel est le Dieu qu'il sert. Il ne dit pas être envoyé par Yahvé, le Dieu des Juifs. Son message, ce n'est pas un avertissement, c'est une condamnation. Cette histoire me fait penser aux aventures d'un muletier dont l'âne refuse d'avancer. Il doit sans cesse le tirer, le pousser. La figure de Jonas a de quoi nous déplaire. Ses actions ou nos actions ou non-actions méritent nos commentaires. Le problème, c'est que Jonas est un représentant du peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu, c'est nous. Ne disons-nous pas que nous sommes le peuple de Dieu? Le reste qui garde fidèlement les commandements de Dieu? Est-ce que nous les gardons de la façon dont Jonas a gardé ceux de son Dieu? Sommes-nous meilleurs que Jonas? La question n'est pas « qu'aurions-nous fait à la place de Jonas ?» mais « que faisons-nous aujourd'hui ?» Comment nous comportons-nous vis-à-vis des autres croyants ou incroyants? La question mérite d'être posée car Jésus nous annonce au travers
du message à l'église de Laodicée, la dernière église, qu'il y a des chances que nous soyons vomis nous aussi, non de la bouche d'un poisson, mais de la bouche de Jésus lui-même. Le rapprochement est permis car le symbole de Jésus retenu par les premiers chrétiens, c'est un poisson. Nous pourrions faire une comparaison avec Jonas et confesser que nous ne sommes pas meilleurs que nos pères. Mais Dieu ne demande pas à Jonas de faire une introspection. Il l'invite à porter son attention sur lui, c'est-à-dire sur Dieu, sur les sentiments que Dieu peut éprouver à l'égard des païens. L'image que Jonas donne de Dieu aux païens est horrible. C'est un Dieu colérique qui est fâché contre les marins, qui veut détruire Ninive. Et pourtant, il sait que Dieu est compatissant. Il n'y a de conversion possible que dans un changement de regard, changement de paradigme dans le regard que nous portons sur Dieu. Ce Dieu qui n'a jamais fait un seul reproche à Jonas, qui entre en dialogue avec lui, qui lui manifeste patience et tendresse. Est-il un juge implacable qui veut la mort du pécheur, comme le pensait Jonas, ou plein de pitié pour ses enfants, quels qu'ils soient, méchants ou bons, qui ne savent pas distinguer la droite de la gauche, le bien du mal, la vérité du mensonge. Un Dieu qui peut se servir du plus improbable instrument pour réaliser ses plans, Jonas, et un Dieu qui peut sauver les plus improbables des pécheurs. Loin de nous récrier contre les relations que nous pouvons entretenir avec d'autres qui n'ont pas les mêmes croyances que nous. J'évoque en passant la Fédération protestante de France, la Communion mondiale des églises, l'ACAT, les catholiques, le pape. Nous aurions là de quoi penser qu'il s'agit aussi d'enfants de Dieu, que Dieu a pitié d'eux comme de nous, et qu'il peut agir en leur faveur sans qu'ils deviennent adventistes. Mais si nous gardons, nous, notre carte d'identité ouverte et présentable, nous avons une mission à remplir dans ce monde. Annoncer la bonne nouvelle du salut et pas la fin du monde dans 40 jours. Et ce message ne peut être porté que dans une relation humaine, en accord avec le message que Dieu nous a confié. Nous sommes dans le même bateau que les marins. Les marins se sont montrés pleins d'humilité et de respect à l'égard de l'étranger qui était à bord. Un étranger qui ne se manifestait en rien solidaire et ne voulait même pas prier pour le salut des autres. Et si nous échangions les rôles, si nous apprenions à nous mettre à l'écoute des autres, qu'ils soient dans ou hors de l'Église, si nous adoptions la même attitude que Dieu à l'égard de Jonas, qui a poursuivi son amour jusque dans le ventre du poisson, à l'égard des marins qu'il a épargnés en calmant la mer, à l'égard des méchants Ninivites auxquels il a voulu se faire connaître. Vraiment, Jonas, tu m'interpelles. Si tu sortais du décor pour laisser Dieu entrer, pour devenir toi aussi un acteur, qui sait si le déroulement de la pièce de l'histoire ne reprendrait pas un cours tout à fait nouveau et inattendu. Amen.
avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doux, mes joies et mes douleurs. Oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brisait ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. 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 Abba, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, c'est grand de ta tendresse, mon cœur est grand ouvert et je viens m'attendre dans tes bras. Abba, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, c'est grand de ta tendresse, mon cœur est grand ouvert et je me penche dans tes bras. Abba, Père, je suis à toi. 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 En plus de notre engagement personnel, collectif, notre Église a besoin de ressources, de moyens et nous sommes invités à y participer. Merci à nos frères et sœurs pour recueillir ces offrandes.
Prions notre Dieu. Seigneur, en ce moment où nous avons eu l'opportunité d'apporter nos dîmes et nos offrandes, qui représentent concrètement en ce moment et symboliquement notre apport à ton œuvre, nous te remercions pour ce rappel ce matin que donner sans amour compte pour 0 chez toi. Donner de l'argent pour répandre l'évangile loin de chez nous, sans avoir le cœur rempli de ton amour, ne compte pour rien. Mais nous reconnaissons, Seigneur, que nous n'avons pas cette capacité d'aimer dont nous avons besoin. Nous reconnaissons que nous partageons beaucoup plus que nous ne croyons le cœur de Jonas, qui s'intéresse à partager des informations, mais qui n'aime pas. Nous te supplions, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, de nous donner plutôt le cœur de Moïse, qui, face à un peuple rebelle, préférait mourir avec eux que d'aller dans le ciel tout seul. Donne-nous cet amour, Seigneur, pour les gens qui meurent sans te connaître, au lieu de nous fixer sur leurs péchés. Aide-nous à les voir avec tes yeux, les aimer pour toi, les aimer avec toi, pour qu'ils soient avec nous dans le ciel et la nouvelle terre. Amen. Vous savez quoi? Les plus beaux dons disparaîtront. Seuls resteront l'amour, la foi et l'espérance. De ces 3, la plus grande est l'amour. Chantons-le. Si je parlais le plus parfait langage, si même un ange me prêtait le sien, que me vaudrait ce futile avantage si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien qu'un air qui résonne, une cymbale au rythme répété. Tout m'enfant aux grâces que Dieu donne. Si je n'ai pas en cœur l'amour, la charité.
Dans la perspective de ce récit que Richard Lehmann nous a commenté, nous pouvons saisir toute la profondeur de ces paroles que Jésus nous a laissées et qu'il a lui-même accomplies durant son ministère parmi les hommes. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et de la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, recevons la bénédiction. Que la paix et l'amour avec la foi vous soient donnés aux frères de la part de Dieu, le Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Merci et bon sabbat.